Salut tout le monde, c'est Gaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour des tutos placement. Donc, on va avoir 4 exercices aujourd'hui. On va commencer par le numéro 1, la fente. La fente, c'est quoi? On commence déjà les pieds largeur bassin. On va amener une des jambes, donc en fonction de la fente avant ou si on fait jambe droite ou jambe gauche, et bon, on va faire cette fois-ci avec notre jambe droite. Pour ça, je fais un léger pas vers l'avant avec ma jambe droite et je vais fléchir ma jambe de derrière. Pensez hop, à avoir toujours les orteils qui vont toujours dans la même direction. Le bassin est toujours fixe, il n'est pas sur le côté ni de l'autre. Il est toujours dans la direction du regard. Et je vais fléchir ma jambe arrière et ma jambe avant, mais plus ma jambe arrière pour maintenir mon dos. Il restera toujours aligné avec ma jambe. Je vous montre, c'est parti. Allez, je descends et je remonte. Je vous montre de profil. Allez, on reprend le même process. Je reste bien droit. J'avance, je garde mes pieds largeur bassin. J'avance ma jambe droite. Je regarde loin devant. Je garde toujours ma sangle abdominale bien gainée. Je recule un petit peu plus ma jambe s'il le faut. Et je vais fléchir ma jambe arrière, vous voyez, de telle manière à maintenir un alignement épaule, bassin, genou. Et je remonte. Et après, on peut faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc je twist, regarde en devant, je fléchis ma jambe arrière et je remonte. Souvent, le problème qu'on peut avoir sur les fentes, c'est les problèmes d'équilibre. Pour cela, au niveau de la fente, voilà, je vais changer de jambe un petit peu. Je mets mes mains sur les côtés comme ça, les mains dans l'alignement, dans le prolongement des épaules. Et je descends. Si je veux compliquer, réduire un petit peu la surface d'équilibre, je peux mettre les mains au niveau des hanches. Et si je veux encore compliquer un petit peu plus, je resserre mes deux mains le long du corps. Donc, je vais avoir un équilibre qui va être un petit peu plus fragile, on va dire. Et on continue toujours le même mouvement. Quand je descends sur la phase de descente, je me remets de profil par rapport à vous. Quand je descends, j'ancre bien le poids du corps dans mon talon avant. Ok? Attention, on aura souvent tendance à vouloir aller vers l'avant. Non, non, non. Le dos restera toujours bien droit et gardez en tête toujours cet alignement épaule, bassin, genou. Hop, donc ça, c'est bien. Ça, c'est moins bien. Vous voyez, bas du dos légèrement arrondi. Surtout pas. Ok, ça c'était premier exercice. Deuxième exercice, on va rester sur le bas du corps avec ce que j'appelle le pendule latéral. Je vous le montre, c'est ce mouvement-là, qui en soi paraît très très simple, mais demande un tout petit peu plus de réflexion. Allez, on va commencer sur la jambe gauche. Donc je garde ma jambe droite légèrement fléchie et je vais venir écarter mon pied droit, mon pied gauche de ma jambe droite. Voilà, ça c'est la version de base. On va essayer d'arranger un tout petit peu ça, de revoir un petit peu plus le positionnement. Je garde toujours ma sangle abdominale bien gainée, toujours sur tous les mouvements. Pensez à avoir toujours cette contraction abdominale. Et quand j'éloigne mon pied, voilà, j'ancre un petit peu plus le poids du corps sur ma jambe d'appui. En plus de ça, ma jambe qui s'éloigne, je vais légèrement orienter ma pointe de pied vers l'intérieur du corps. Ok? Alors attention, souvent quand je dis ça en cours, j'ai tendance à voir les gens, hop, voilà, ils ont la cheville totalement rentrée vers l'intérieur. Non, une légère, hop, légèrement, rentrée vers l'intérieur. Et buste toujours bien droit. On fait la même chose, je vous montre de profil. Donc vous voyez, mes jambes resteront toujours parallèles. C'est un mouvement de translation, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mathématiques. Voilà, le buste reste bien droit, vous voyez, mon dos ne va pas partir sur un côté, ni sur l'arrière, ni autre. Je reste le buste bien droit, je vais sur le côté et je reviens. Tout simple. Et exercice numéro 3. Le numéro 3, c'est un exercice qu'on retrouve beaucoup dans des cours d'aérogym, dans des cours très cardio, donc dans les hits, vous avez pu le voir sur certains lives. C'est ce qu'on appelle le burpees. Burpees, B-U-R-P-E-E-S, composé de 3 phases. La première, c'est un mouvement de squat. Mouvement de squat que vous avez déjà vu sur des vidéos précédentes. Je viens, je mets les mains au sol. J'envoie les jambes derrière. Donc là, je suis en position planche. Donc pour cela, je garde mes abdos contractés, mes fessiers contractés. Très important. Hop. Normalement, le vrai burpee, c'est je rajoute une pompe. Nous, on va le faire sans la pompe. Donc je reste en position gainage
Et là, je pousse, j'envoie mes pieds vers l'avant et je remonte, position squat, accompagné d'un saut. OK? On le redécompose un petit peu plus lentement. Donc, de face, ça donne squat, je descends. Donc, j'envoie les fessiers vers le bas, main au sol, j'envoie les pieds derrière, je ramène les pieds et je saute. OK. De profil de nouveau. Je viens, squat, descends les fessiers, fléchis les jambes, mets les mains au sol, pousse tes jambes derrière, reviens et saute. Voilà. Le mouvement de squat, je ne le présente pas plus parce qu'il était présenté dans des vidéos précédentes. Mais voilà. Position gainage, vous l'avez vu aussi, normalement. Et du coup, c'est un combo des deux. Attention, souvent on a tendance, je le fais très rapidement, à… Voilà, vous avez vu, je me suis laissé tomber. Non, 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 un vrai burpees, je descends en squat et je mets les mains au sol. Si je me laisse tomber, risque de douleur au niveau des épaules. Prenez votre temps. Je viens, descends, main au sol, et on voit. Et voilà, tout simplement. Exercice numéro 4, prenez vos tapis. Celui-ci, je vais le montrer que de profil. Parce que de face, ce ne sera pas forcément très intéressant pour vous. C'est ce qu'on appelle le hip thrust. Hop. Ou extension de bassin, ça dépend si vous voulez la faire en francophone. Ok, on passe en position allongée sur le dos. Hop, gardez les talons proches des fessiers. L'écart entre mes pieds, largeur d'épaule. Donc un petit peu plus que largeur bassin. Plus vous allez serrer les jambes, plus déjà de base vous allez soumettre votre corps à un travail d'équilibre. Hop, le regard, la tête est totalement relâchée, le regard est toujours orienté vers le plafond. Je viens placer mes mains au niveau du sol, paume de main face au sol. Regard toujours loin devant, sangle abdominale contractée et je vais, hop, je vais lâcher mes mains du sol volontairement pour vous montrer. Je vais, hop, pousser sur mes fessiers, puis redescendre, ok? Le regard est toujours orienté vers le plafond. Moi, je me permets de regarder au niveau de la caméra, vu que je vous parle à vous. Gardez toujours le poids du corps bien ancré dans les talons. Poussez au niveau de vos fessiers. Sentez la contraction au niveau de vos fessiers qui permet justement de remonter, de faire votre extension du bassin. Voilà. Donc, comme je disais, regardez toujours au niveau du plafond et privilégiez une exécution où les pieds sont en contact avec le sol et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Si jamais vos pieds sont en contact, une partie en contact sur le tapis, une autre partie dans le vide, hop, avancez-vous un tout petit peu, gardez les pieds bien en contact avec le sol. On se repositionne, hop, je rapproche mes fessiers de mes talons, regard loin au niveau du plafond, main en contact avec le sol et je vais pousser sur mes fessiers. Toujours le poids du corps ancré sur mes talons. Ok. Attention à ne pas aller chercher. Voilà, vous voyez, là j'arrondis. Le but du jeu, c'est d'avoir un alignement genou, bassin, épaule, avoir une très belle ligne droite. Et on redescend. Ok? Vous allez pouvoir voir deux alternatives aussi. Mais ça reste vraiment cet exercice de base où je viens, je monte et cette fois-ci, vous allez avoir la flexion de la jambe. Voilà. Donc, je conserve toujours cet alignement, voilà, au niveau du dos. Donc, surtout pas arrondir ni creuser le dos. Voilà. Restez toujours bien dans cette position et ancrez. Mettez un petit peu plus le poids dans l'autre jambe. Le regard est toujours au niveau du plafond, les mains toujours en contact avec le sol. Hop, et je redescends. OK? Une autre alternative consiste cette fois-ci à se mettre uniquement sur les talons, à lever les pointes de pied. Donc celle-ci va nous permettre de travailler un petit peu plus l'équilibre, voilà, parce qu'on a une surface d'appui moins grande, mais le but du jeu reste le même. Toujours conserver cet alignement épaule, bassin, genou, toujours les mains en contact avec le sol, et je remonte. Voilà, tout simplement. C'était Gaël pour les tutos mouvements. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, nous avons vu les fentes, le pendule latéral, le burpees et le hip thrust. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur l'exécution de ces mouvements-là. Si vous avez d'autres questions, on regardera, on y répondra sur notre chaîne YouTube. Bonne journée à vous, salut, ciao!